Salut à tous et salut à toutes. Comme vous le savez bien, c'est votre compatriote Tidjan La Puissance qui vous revient. Et là, je vais rapidement m'adresser aux citoyens responsables de la Basse-Côte et également au peuple de Guinée par rapport à des faits. Et le premier d'abord, c'est concernant la Basse-Côte. Tout le monde voit actuellement ce que le soi-disant Kuntigi de la Basse-Côte tient comme propos haineux, tient comme propos ethnique, tient comme propos régionaliste pour dire de ne pas vendre une portion de terre aux étrangers. Je ne sais qui qualifie d'étranger parce que personne n'est étranger en Guinée. Quand vous prenez aujourd'hui la composition de la Basse-Côte n'est pas occupée que par des sous-sous, attention. Il faudrait rappeler ça au Kuntigi parce qu'il connaît très mal l'histoire de la Guinée. C'est vrai, il est asé. Il est asé, c'est vrai, mais il ne connaît pas l'histoire. C'est ce que je vois. Mais ou bien c'est la haine, c'est l'ethnocentrisme, ou je ne sais pas, c'est des manipulations politiques dirigées par le régime Condé qu'il est en train de jouer pour peut-être faire perdre les Guinéens en temps ou mélanger les hommes pour faire occuper le peuple de Guinée afin qu'Alpha Condé puisse continuer tranquillement. Eh bien, son mandat est fini pour recontinuer autrement. Vraiment, le mandat comme celui de Gbagbo et également comme celui du président congolais. Nous le savons bien. Alors, il faut vraiment faire beaucoup attention. C'est le bon moment d'attirer l'attention de tous les citoyens conscients de la Basse-Côte, parce que je sais qu'il y a des gens en Basse-Côte qui ne sont pas animés de cet esprit de haine, de cet esprit de clan. La Basse-Côte, quand vous prenez aujourd'hui Fouré-Caria, c'est des Mourianais qui sont là-bas. Les Mourianais sont presque tous venus de la Haute-Guinée, c'est des Malinqués qui sont là. Parce que moi, je n'ai jamais vu un Fofana Soussou, je n'ai jamais vu un Kaba Soussou. Ils sont tous venant de... C'est des gens qui viennent de la Haute-Guinée. C'est des Malinqués transformés aujourd'hui en Soussou. Quand vous prenez Télémélé, c'est dans la Basse-Côte, mais habité que par des Peuls, à majorité. Hein? Quand vous prenez Sangaridi, Kamsar, c'est de la Basse-Guinée, mais habité aujourd'hui à majorité par des Peuls. Alors pourquoi traiter des gens d'étrangers pour des questions d'égoïsme, pour des questions de malhonnêteté? C'est pourquoi je vais dire à tous ceux qui ne sont pas dans l'esprit de Sekuna, qui veut vraiment brûler ce pays-là, de se démasquer et attirer l'attention, informer que vraiment ce que Sekuna est en train de dire n'engage que lui et n'engage que son clan, avec Alpha Condé et tout ce qui s'ensuit. Parce que ne restez pas sans savoir que le vieux est sûr de quelque chose, il est sûr d'Alpha Condé, parce que la Guinée n'a pas une justice. C'est ça, sinon une personnalité ne peut pas tenir de tels propos sans que le procureur de la République l'interpelle, hein, et qu'on le défende devant la justice, l'on le juge, on le condamne. Ça, c'est une manière de brûler la Guinée. Arrêtez, attention. Quand vous prenez aujourd'hui à Conakry, la zone de Lambagne, il y a des bonnes parties là-bas habitées par des forestiers qui sont là depuis des décennies, je peux dire, ou même des siècles, si je peux me permettre de le dire. Qui est étranger en Guinée? Foutez-nous la paix. Au-delà de tout ça, prenez aujourd'hui en Haute-Guinée. Hein? Il y a des Peuls en Haute-Guinée qu'on appelle les Peuls de Wassoulou, les Diakités, les Diallo, ils sont là-bas. Mais est-ce que ces gens-là se réclament Peuls? Non, parce qu'ils se sont incorporés et puis ils sont là. C'est leurs ancêtres, c'est les aïeux qui sont venus s'installer là. Ils sont là et vivent tranquillement avec tout le monde. Ils considèrent là-bas comme chez eux. Moi, j'ai vu un petit village à Syrie. On m'a montré un village dont j'oublie d'ailleurs le nom maintenant là. Mais c'est un nom Peul qui est là-bas. Et ce village, à 90%, n'est habité que par les Peuls. Construits, ils sont là-bas. Les aïeux sont là-bas. Il y a quoi? Foutez-nous la paix, ouais. Coordination. Des hommes manipulés comme ça. Et comment est-ce qu'on a pu parler au nom de toute la Basse-Côte? Il est qui pour mélanger les Guinéens? On va plus vendre les hectares aux étrangers. Vous oubliez que ceux qui vendent là, ils ne vivent que de ça. C'est comme quand vous dites à quelqu'un de ne plus faire son commerce ou de ne plus aller à son bureau. Mais il perd tout privilège parce qu'il ne pourra pas se faire de l'argent pour vivre. Donc s'il réussit ces gens-là, certains vous suivent, monsieur, comment on appelle, Sekuna, mais ils verront ce qu'ils vont mettre sur le feu.
Arrêtez-nous. Allez aujourd'hui au Fouta. Ceux qui font d'ailleurs la fierté aujourd'hui du Fouta, sur le plan culturel, quand vous prenez les Habib Fatako, Kouyaté, hein? Mais regardez, quand vous prenez les Yero, Petit Yero, Doumbouya, quand vous prenez même Sori Kanja, fait Sori Kanja, il est de Manta. Ça c'est dans Dalaba. C'est là-bas où ces aïeux se sont installés. Ils ont une grande famille à l'abbé. Il y a des Doumbouya, il y a des Camara, il y a des Keita au Fouta qui ne se réclament plus malinqués. Ils sont là-bas. Ils vivent tranquillement. Mais comment mélanger les Guinéens avec vos propos de haine? Foutez-nous la paix. C'est pourquoi je vais interpeller. Parce qu'il faut comprendre une chose. C'est que les gens qui dirigent la Guinée passent toujours à manipuler la basse-côte. Parce qu'ils se disent, ça je vais vous le dire clairement, ils se disent que les gens de la basse-côte sont prêts à tout. Il suffit de leur donner de l'argent et puis ils vont tout jeter de l'autre côté. Mais je dis non. C'est des opportunités qui se lancent dans ça. Il y a des zones de basse-côte qui sont dignes. Comme à Bouakar Souma. Je nécessiterais de prendre cet exemple. C'est un fils digne qui n'a pas de moyens, mais qui est digne, qui reste derrière sa décision. Alors, il faut faire beaucoup attention pour ne pas mettre du feu dans ce pays. Il faut que les fils de la basse-côte se lèvent pour dire arrêtez. Parce qu'il y a un petit groupe qui veut gâter le nom de toute la basse-côte. N'acceptez pas. Deuxièmement, vous voyez, il y a des gens qui commencent à s'organiser par-ci, par-là pour parler d'un troisième mandat. Des journalistes sont payés, il y a des journalistes qui sont payés actuellement. Il y a également des ministres qui se mêlent dans la danse. Il y a certains jeunes de la société civile qui sont payés pour chanter, danser et parler d'un troisième mandat. Il faut donner la chance à Alpha Condé à terminer ses activités. Quel Wali? C'est que quelqu'un n'a pas pu faire dans 10 ans. C'est dans 5 ans qu'il va faire ça. Ou bien c'est pour continuer à enfoncer le pays dans la pauvreté, avec les ordures, les mauvaises routes, les crises sociales, les crises politiques, les crises économiques. Foutez-nous la paix. Mais la bonne manière, chers Guinéens, écoutez-moi très bien, la bonne manière de freiner cette situation, il ne faut jamais s'en prendre à Alpha Condé. Alpha Condé n'en est rien. Alpha Condé n'a rien dans tout ça. Je vais vous dire, si nous voulons terminer avec ça, nous devons cacher les gueules de toute apatride, tout imbécile. Excusez-moi de le dire parce que les gens qui veulent tenter de mettre du feu au pays sont des imbéciles. Tout Guinéen qui va se permettre de parler d'un troisième mandat ou faire la propagande, ce sont ces gens-là qu'on doit cacher. C'est ceux qui veulent mettre du feu au pays. Alpha ne dit rien, même si on dit qu'il consent. Pour freiner ceux qui vont chanter, danser pour ça là. Partout, ils vont sortir dans des quartiers pour faire des trucs comme ça. Cacher leur gueule, dire que le peuple va décider. Le peuple a déjà décidé. C'est écrit blanc sur noir. Pour aucune raison, aucun président ne peut faire plus de 2 mandats. Quelle que soit la raison. Il faut travailler comme Obama, il faut travailler comme je ne sais qui, mais tu n'as aucune chance de faire plus de 2 mandats. Après votre 2 mandats, prenez vos clics et claques et foutez-nous la paix. Foutez-nous le camp. Tout député qui s'hasardera à jouer avec ça, ils vont parler ici du référendum. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La Constitution a déjà éclairci cela. Il faut que tout le peuple de Guinée soit alerté et être prêt. C'est pas Alpha Condé le problème, mais c'est les révisionnistes là, les jeunes qu'on paye là, ou des ministres qui sont en train de faire ces jeux là. Ce sont ces gens-là qu'on doit casser, c'est les vrais ennemis. Le Burkina, c'était comme ça. Les députés sont levés pour dire on va modifier la constitution pour permettre l'autre là à se maintenir au pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé par la suite? La population s'est levée, allait d'abord saccager l'Assemblée et attaquer les domiciles de tous ces imbéciles députés soi-disant. Alors c'est le bon moment, si vous ne voulez pas mettre du feu au pays, vous qui allez tenter à jouer à cela pour mettre ce pays-là en retard avant que les gens perdent leur vie parce qu'il aura des conséquences graves. Avant que les gens ne perdent leur vie ou leur bien, vous serez les premiers à payer le prix. Parce que tout le monde va vous fixer et vous allez regretter pourquoi vous jouez à cela. À cause de l'argent, vous vendez votre dignité, à cause des petits postes. Ça, c'est ce qu'on appelle la prostitution intellectuelle. C'est malheureux, c'est honteux, c'est triste. Peuple de Guinée, soyons alertés et restons vigilants sur toutes ces situations-là. Que
Que Dieu bénisse la Guinée. Et tout musulman, tout chrétien, je demande à tout le monde de lire le Coran, d'aller dans les mosquées, lire le Coran, maudit tout Guinéen qui va se jouer avec ces jeux-là. Et dans les églises, la Bible, maudire que Dieu détruit toute personne qui va jouer à cette affaire de troisième mandat, qui veut vraiment l'instabilité éternelle dans notre pays. Que Dieu bénisse la Guinée et que Dieu détruise les ennemis de la Guinée. Amen. Je vous remercie.